Bonjour mes amis de lumière, un petit coup de vase de bienvenue pour vous recentrer sur vous-même. Écoutez ce son magnifique. Voilà. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne mes amis de lumière. Je suis dans la gratitude de voir que vous m'accompagnez, que vous me mettez des petits likes, que vous vous abonnez. Je vous remercie beaucoup. Je vais faire un tirage pour les polarités yin-yang, flamme jumelle, âme jumelle, voilà. C'est des messages qui vont peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais vous prenez ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Et on remercie la source, voilà. Et pensez à me mettre un petit pouce bleu si vous avez... Si vous voulez recevoir aussi des nouvelles vidéos, eh bien abonnez-vous et laissez-moi des petits messages si ça vous parle. Je veux bien les petits messages. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je fais. Voilà, je vous remercie. Je vais commencer. Donc là, le petit paquet là, ça sera pour l'énergie yin. Là, ça sera pour l'énergie yang. Là, c'est pour... pardon. C'est ce qu'il y a à travailler. Et là, c'est l'évolution. Et là, ça sera la synthèse de tout ça. Voilà, je commence. J'ai pris... Alors, ça représente aussi, en fait, la croix chamanique. Hein, les directions. Le yin, le yang, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre, c'est-à-dire nous. Voilà. Nous allons voir ce que les cartes vont nous dire. Alors, première carte chamanique, le témoin. Vous êtes le témoin. Vous êtes le témoin de votre vie, de votre existence. Vous regardez les choses en spectateur et ne pas en acteur. Prenez de la distance. Vous êtes le témoin qui regarde les choses et qui les analyse. Et en plus, eh bien oui, vous les analysez parce qu'en fait, vous avez envie de vous coconner, vous avez envie de vous mettre dans un nid. Vous n'avez pas envie qu'on vous dérange. Ça, c'est le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la transmutation. Donc, vous êtes le témoin de votre évolution, de ce qui se passe. Vous êtes là dans le repos et dans la guérison, centré sur vous-même et vous analysez ce que vous avez en vous. Donc vous êtes le témoin de votre énergie, énergie de l'automne avec la pleine lune qui est passée là déjà. Et vous êtes dans votre nid et dans votre cocon. Et apparemment vous n'avez pas vraiment envie d'en sortir, mais c'est bien, vous voulez ressortir en fait les vérités cachées, qu'est-ce qui se passe, vous avez envie de transmutation, on va dire, de transmutation. Et donc vous êtes le témoin de vous-même. La troisième carte, eh bien, c'est le diable. Alors le diable, eh bien là vous analysez en fait dans votre cocon, vous analysez tout c'est pas forcément une carte négative hein, du tout. Vous analysez ce que vous faites dans votre méditation là, tranquille. Vous tendez la main vers les énergies. Vous essayez de vous connecter à la terre. Et excusez-moi, mais je suis un peu perturbée là. Vous êtes aussi dans une certaine dynamique et dans une ouverture de pensée.
et dans des remises en question aussi, des remises en question sur des sujets que vous ne voulez plus. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce cas, dans cette méditation, dans ce parcours, pour bien essayer de vous centrer sur vous-même et comprendre ce qui se passe, les blessures qui se passent à l'intérieur, et en même temps, ne refusez pas les mains tendues. Ce serait dommage. Et là, nous avons le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, lui, il voyage, il a des bonnes nouvelles, il prend des décisions, parce qu'en fait, là, il a été le témoin là, le yin est témoin de ses souffrances, et il a envie de changement et de transmutation. Et là, il a trouvé des éclaircissements avec le 8 de bâton. Donc, il voyage dans son fond intérieur. Il peut prendre des décisions assez rapides. Mais il a besoin avec ça aussi de lâcher prise. De lâcher prise sur des émotions qui sont contradictoires et qui posent de la souffrance. Et justement, avec le diable, c'est de la transmutation. En même temps, il y a une énergie de la Terre, une énergie, on va dire, sexuelle quand même, des envies de coconner et coconner avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'aussi on essaye de prendre des décisions pour changer certaines choses. Alors avec le yang, nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Ah, nous avons encore cette carte de sortie du voyant. Le voyant qui veut voir l'ouverture du troisième œil. L'ouverture du troisième œil. 5 et 4, 9. Donc le voyant aussi, il a envie de changer. Donc il regarde, il fait appel à ses animaux de pouvoir qui sont ici. Vous avez le jaguar qui est là, vous avez, je sais pas, un rat ou je sais pas quoi là. Et lui, il essaye de percuter avec son troisième œil l'avenir de ce qui va se passer. En même temps, bon, ben, c'est le 13, et dans le 13, eh ben, il est en plein dans le bouleversement, dans les remises en question, dans la transformation et dans la mutation. Donc, il regarde, avec lui, il est le voyant de ça. C'est amusant parce qu'en fait, le yin, c'est le témoin, et le voyant, peut-être que le voyant regarde le yin, le témoin, parce que là, il y a une transformation des énergies, puisque là, il y a le roi de coupe, donc le roi de coupe qui est dans les émotions, et qu'en fait, il regarde ses énergies, il s'est centré sur lui-même, il est dans l'ouverture du cœur, et en même temps, il navigue dans son inconscient pour naviguer justement dans son inconscient et dans ses émotions, avec sa belle couronne, et dans l'eau, avec toutes ces énergies de l'eau. Il recherche peut-être dans l'eau ses mémoires, peut-être qu'il est dans les mémoires qu'il a envie de transformer, mais en même temps, c'est un roi, donc lui, il décide aussi. Il gère les émotions, aussi de son peuple, enfin des personnes qui vivent avec lui. Certainement que peut-être le roi de coupe, il apporte une aide, donc le yang, il apporte peut-être une aide au yin, et peut-être trouver un équilibre. Et puis en même temps, il y a un nouveau départ, c'est le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, lui, il a une énergie manifestée, il cherche le mouvement, et regarde aussi dans la direction, puisqu'il y a des changements, il y a des transmutations en fait. Il regarde le changement de ce qui peut se passer dans l'avenir, qu'est-ce que peut apporter. Le 3 en plus, c'est la Trinité, c'est-à-dire âme, esprit, corps. Donc la trilogie de cette énergie. Donc on sent que cette personne, elle va se lancer, elle va partir avec sa planche, elle va naviguer, comme le roi d'ailleurs, naviguer peut-être pour aller rejoindre le roi de coupe d'ailleurs, pour aller rejoindre son énergie propre.
Et donc, c'est du mouvement. Et il choisit la bonne direction. Mais il y a des hésitations, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc vivons le moment présent et regardons ce qui se passe au loin. Et n'ayons pas peur de se lancer dans des nouvelles aventures, de voir autre chose, d'aller explorer des nouveaux domaines, d'abord des nouveaux domaines dans son inconscient. C'est pour ça que le voyant avec le troisième œil, il regarde aussi à l'intérieur de lui, et il transforme ses émotions à l'intérieur de lui avec l'arcane sans nom. Là, c'est ce qui s'oppose à vous. Alors, ce qui s'oppose à vous, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, en chamanisme, nous avons le monde du milieu. Le monde du milieu, bien, c'est vous-même, c'est votre corps. Ici, c'est le monde du bas, ça, c'est le monde d'en haut. Et là, c'est vous qui êtes là, centré. Essayez de trouver cet équilibre à l'intérieur de vous, avec l'énergie aussi du feu, l'énergie l'énergie de l'atmosphère, de l'éther. Regardez ces pensées qui s'envolent comme les oiseaux. Et en même temps, dans cette énergie du milieu, c'est un peu compliqué aujourd'hui. 36, encore si c'est 3-9, donc encore un nouveau changement. Et là, nous avons le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, eh ben, dans son centrage, en fait, il a envie de faire la fête. Il a envie de succès, de réussite. Il a envie d'accepter le succès. Il a envie d'être ce qu'il est vraiment et avoir sa lumière en lui de façon positive. Il gagne à voir cette lumière, à être en lui, à se féliciter, à se donner de l'amour et du courage pour aller vers ce qu'il y a de meilleur. Et dans le monde du milieu, voilà, il s'est trouvé bien centré puisqu'il est monté. Mais il y a quand même le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est vrai que dans ces énergies, c'est un peu bousculé en fait. Hein. Donc on hésite par rapport à la société, par rapport à ce qui se passe. On essaye de trouver son feu intérieur, son centrage à la terre et aussi un certain équilibre et une harmonie avec la reine de bâton. Donc, il y a beaucoup de bâtons. Hein. Et les bâtons, c'est le masculin, c'est l'actif, c'est le dynamisme, c'est la fécondité et la vitalité. Et donc la reine de bâton, c'est quelqu'un qui éclaire le chemin, qui partage sa lumière, qui s'intéresse à la nature, à la société, qui cultive sa lumière, qui se repose, qui est posé, qui est... voilà. C'est, disons, le conseil qui est donné là, actuellement, dans cette énergie. Je ne sais pas comment je l'ai disposé. Voilà. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Non, vous n'allez pas tout voir. Donc, je la mets là quand même. Voilà. Hop. On va bien ranger ça. Et là, c'est l'évolution. Ah, l'évolution. 3, la flèche, décidément, il y a encore un 3. La Trinité. Eh bien, la flèche est dans les pensées. Quand elle est lancée, la flèche, elle va tout de suite dans la bonne direction. Elle est dressée vers le haut. Elle dirige vers sa lumière. Et d'ailleurs, le page d'épée, eh bien, lui, il a l'énergie en ébullition. Il est comme la flèche qui veut partir
à toute vitesse. Et lui, il est en évolution. Malgré tout, il marche sur des œufs, puisque, si vous voyez, il marche justement, il traverse avec ses pensées libératrices. Donc, il est centré, il a envie d'expérimenter autre chose. Et avec la flèche, il se propulse dans une nouvelle énergie. Et après, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, oui, dans cette nouvelle énergie, dans cette évolution, elle retrouve son équilibre, elle retrouve sa lumière, elle retrouve tout ce qu'il y a de bon à elle. Elle a cette intelligence émotionnelle, cette empathie, et en fait, elle guérit aussi la société et le monde, parce qu'elle a envie de donner, elle reçoit et elle a envie de donner et de partager. Mais malgré tout, dans les énergies, il y a le 7 de coupe, et le 7 de coupe, en fait, il y a des choix à faire. On ne sait pas dans quel sens la flèche va partir, parce qu'on n'a pas encore vraiment pris de décision. Par contre, on y va avec le page qui a envie d'y aller, hein, qui a envie de pousser les choses. Mais en fait, on a un choix à faire. On a le cœur ouvert, et on réfléchit aux opportunités de ce qui va se passer. Voilà, je vais mettre ça comme ça, c'est beaucoup mieux. Hop, hop, hop. Voilà. Et maintenant, nous allons voir la synthèse. Alors, synthèse, le maïs. Le maïs, et ben, dans la synthèse, en fait, on va récolter des bonnes choses. C'est le 10, c'est un nouveau commencement. On va récolter le travail que nous avons fait, aussi bien le yin que le yang, de se poser, de réfléchir et de récolter ces richesses, puisque le maïs il pousse, par exemple en Arizona, dans très peu d'eau. Et donc c'est vraiment une récolte, c'est aussi un bienfait. En plus, avec le roi de bâton, de bâton, il est bien décidé, il est penché, il est bien mis sur ses jambes. Il a la force du lion. Il regarde l'avenir avec sérénité et bonheur. D'autant plus qu'avec le 10 de coupe, et bien justement, on a terminé un cycle, la cycle en fait, on voit cette belle énergie, ce rainbow, et on est posé soi-même, on est équilibré, et aussi on regarde les enfants, mais aussi notre enfant intérieur, notre âme, hein, qui a des choses aussi à nous dire, et donc on est en équilibre avec son yin et son yang. Et ça, c'est très bon. Voilà. Je vais vous tirer une carte de l'âme, du miracle de l'âme. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Ah voilà, ça tombe tout seul. Et voilà, je parlais de l'âme et de l'enfant intérieur. Pour le yin, voilà, on parle de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est votre âme. Et votre âme, tout commence ici. Parce que c'est la première chose que vous avez à faire, c'est vous aimer, vous donner de l'amour. Et parler à votre enfant intérieur, lui demander ce qu'il veut, ce qu'il a envie de réaliser. Et en plus, lui demander si vous prenez les bonnes décisions. Vous voyez, avec le yang qu'il y a ici, prenez les bonnes décisions. Nous allons voir pour le yang. Ah, sans l'envers, ça n'a. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le yang. Ouais, je prends celle-ci. Passeur d'âme. Ah tiens, 34. Le passeur d'âme. Donc c'est pour ça que vous êtes
voyant, le voyant en expectative, en transformation, parce que vous passez les âmes et vous éclairez le chemin des âmes qui sont autour de vous et dans vous. Et vous leur accordez leur amour et votre confiance. Et vous les envoyez dans les étoiles, vous envoyez ces âmes dans les étoiles pour éclairer, et vous éclairez leur chemin pour qu'ils prennent la bonne direction. Et qu'ils prennent bien les bonnes directions. Et en même temps, c'est très léger. Pour vous, ça peut être un sacerdoce, ça peut être des difficultés des fois, parce que effectivement, mais en même temps, il y a la récolte du bienfait avec ce monde du milieu, ce voyant. C'est pour ça que vous aviez la carte du voyant, parce que en fait, voilà, le voyant, il voit les âmes, et donc il les transmute, il les fait partir dans la lumière, avec amour et délicatesse. Magnifique. Alors maintenant, on va voir sur le troisième. Donnez-moi une carte pour ce qu'il y a à travailler, s'il vous plaît. Aussi bien pour le yin que pour le yang et pour le couple. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Voilà. Le rejet. Ah. Le rejet, eh bien 24. Je retrouve ma valeur. Je rejette des énergies qui ne sont pas très bonnes pour retrouver ma valeur et retrouver mon centre. Et je me suis un peu perdue. Peut-être que j'ai souffert, et je souffre toujours, de ce rejet, et c'est pour ça qu'il y a des choses à travailler avec le diable, et avec le diable et l'arcane de son nom, le diable, parce qu'il y a des choses à travailler pour retrouver sa valeur personnelle. Et peut-être on est dans un abord de nuit noire de l'âme. Je vais en tirer une deuxième. Donnez-moi une autre carte, puisque c'est sur ce qu'il y a à travailler. Là, il y en a beaucoup. On a travaillé, voilà, la déesse, donc l'énergie féminine de Yin, et qui va chercher dans ses puissances intérieures, avec les cristaux, elle va chercher, décidément, avec le dragon qui lui donne la force. Le dragon qui est c'est une déesse, donc elle est dans les énergies violettes et coronales, pour travailler donc ce rejet et purifier. Et dans ce rejet, elle retrouve sa force intérieure. Ça, c'est aussi bien pour le yin que pour le yang. Donc c'est une carte 40, c'est une carte 4. Donc c'est une carte qui correspond à la terre, à l'équilibre et à la foi. Non, ça, il y en a trop. Hein. Je voudrais une carte pour se mettre l'évolution, s'il vous plaît. Voilà. L'évolution. Ah ben, dans la trahison, alors dans la trahison peut-être de soi-même, on retrouve sa force intérieure. Parce que quand on reconnaît la trahison, c'est pour ça qu'en face nous avions le rejet, on considère ça comme une trahison. Et donc cette carte 8, c'est trouver un équilibre. Et en plus, dans ce poignard, il est dirigé vers la terre. Donc toutes nos souffrances de trahison, on les envoie vers la terre. Et la terre, quand il les a envoyées, il y a la plume, ça fait, une fois qu'elle est partie, en fait, avec la flèche en plus, eh bien, elle prend de la trahison, la souffrance prend de la légèreté. Et quand elle prend de la légèreté, on retrouve sa force intérieure. On retrouve cette idée de rapidité et de fait là partout.
Et avec la flèche, en plus là nous avons la flèche et là nous avons le poignard. Mais le poignard n'est pas négatif, en plus il apporte, il coupe justement les énergies enfin, de souffrance, il les transmute. Et avec la flèche, on les laisse partir dans l'espace. Maintenant, une carte de synthèse, s'il vous plaît. Il y en a trop. Ah, une carte, voilà. Alors, la claire connivence. Je sais. Donc, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à travailler. Je reconnais et je vois avec le voyant et avec le témoin des souffrances, témoin de, mais en même temps, de la transformation et du nettoyage. La claire, je vais peut-être prendre le livre là, parce que la claire, ça me parle pas plus que ça. Et en même temps, la carte qui est tombée, eh ben, c'est les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de souffrance dans tout ça, mais en même temps, il y a de l'amour. Donc, la carte 43. 43. Je vais vous lire ce que c'est parce que ça me... Je ne comprends pas ce mot. Je ne peux pas tout comprendre. Hein. Et puis là-haut, ils mettent pas. Alors, je sais. Toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers, sans avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. Voilà. Et cette carte, elle nous dit transformation. Fermez les yeux, prenez des bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. Et cette carte signifie que j'ai une connaissance illimitée qui est en moi et qui est en nous, avec les âmes sœurs, avec toutes ces belles cartes. Donc, transmuter les énergies, ces souffrances que nous avons en nous, en vous, en nous, enfin, peu importe, de toute façon. Et la dernière carte, ben, de toute façon, les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. C'est amusant parce que j'ai pris juste le dos de deck et c'est cette carte qui vient de sortir. Et c'est le 9. Donc, c'est la fin d'un cycle et c'est un nouveau départ. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de voir clair, on essaye de regarder les choses, qu'est-ce qui se passe. On essaye de transmuter le rejet, la trahison pour retrouver le serpent et le centrage en soi et en même temps connecté avec son jumeau. Et là, on se prend dans les bras, on se donne de l'amour. Alors que ça soit, si c'est pas dans la 3D, bien c'est dans la 5D. Donc, mais dans la 5D, ça peut être aussi très très beau. Voilà, j'espère que ce tirage un peu compliqué vous aura plu. J'espère que vous avez bien suivi. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et puis, laissez-moi un petit message si ça vous parle. Et mes coordonnées sont dans la barre en bas. Donc, namasté. Mitakuye Oyasin.